Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le match Croatie-Espagne. Alors vous voyez le match, c'est demain à 18h. Quand je fais cette vidéo on n'est même pas encore midi. Donc attendez d'avoir les dernières infos, les compos, etc. Parce que voilà, il peut y avoir pas mal de changements en 24 heures. Et pareil pour l'Espagne. Attendez également d'avoir les compos. Donc le match a lieu dans 1 jour, 6h16. Ça se passe à Copenhague, donc pas vraiment de favoritisme, on va dire, pour une équipe. Davantage, meilleur buteur Perisic, mais Perisic est malade. Il me semble qu'il a attrapé le Covid, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et de l'autre côté, on a Morata avec un but. Donc un peu plus de buts marqués du côté de l'Espagne, ils en ont quand même marqué 5 contre la Slovaquie. Du côté de la Croatie, c'était un petit peu plus compliqué pour se qualifier. Il a fallu attendre le dernier match en battant l'Écosse 3 buts à 1. Donc si on regarde un petit peu les probabilités de victoire, on part principalement sur l'Espagne, 59%, 26% de nul et 15% de Croatie. Sur les 5 derniers matchs, pas de match nul entre ces deux équipes. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien là-dessus. But marqué en face à face 2 et 1-3, donc Torres et Perisic. Voilà les résultats, donc l'Espagne qui fait nul contre la Pologne et la Suède, c'est ça, et la Croatie qui perd contre l'Angleterre, nul contre la République tchèque, et gagne contre l'Écosse 3 buts à 1. Logiquement, niveau compo, il n'y aurait pas forcément de gros changements par rapport au match précédent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à part Perisic du côté de la Croatie. Il me semble que du côté de l'Espagne, il y a peut-être des retours, vu que voilà, l'Espagne avait été touchée par le Covid. Donc on va partir tranquillement sur les pronostics. Je vais partir sur la qualification de l'Espagne. Voilà, même si Croatie, ça se tend très bien, ils sont quand même finalistes de la Coupe du Monde, mais je trouve que leur niveau a bien baissé. Alors il y a beaucoup de joueurs qui sont partis également, mais voilà. On continue, on va partir sur... alors, il y a deux possibilités sur les deux équipes marques, dans le sens où je pense que si ça marque, ça sera principalement en seconde mi-temps. On va prendre par contre l'Espagne gagne par au moins 2 buts d'écart. On va mettre non. C'est coté à 1,45. Je trouve que c'est une belle petite cote. Alors on peut mettre également Croatie plus 1,5. C'est-à-dire que la Croatie gagne avec 2 buts d'avance. Donc si ça fait 2-1 pour l'Espagne, ça fera en gros 3-2 pour la Croatie. Et ça serait la Croatie qui passerait. Nombre de buts, on va quand même prendre le plus de buts. C'est coté à 1,52. Ici, le rembourser sinus, ça serait très intéressant, mais côté 1,20, honnêtement, c'est un peu cadeau. Au moins une des deux équipes marque sur penalty, je vais pas le prendre, tout simplement pourquoi? Parce que l'Espagne, ils ont raté 6 de leurs 9 derniers penalty. Et j'ai pas envie de tenter le jab, même si on sait que voilà, penalty loupé en ce moment, c'est penalty remboursé. On va pas prendre de risques. On va partir sur les triples chances buteurs. Donc je vais aller le faire tout simplement. Donc on sait que Perisic n'est pas là, donc on va tenter un but de... il est où? De Luka Modric. Ensuite, on va tenter quand même, bien évidemment, Morata. Et on va prendre... Alors j'hésite entre Torres et Sarabia, mais on va prendre Torres. Donc ça fait une cote à 1,62. Je pense qu'avec Sarabia, ça doit faire 1,62, 1,65. Ça ne doit pas changer grand-chose. Donc on ajoute ça au panier. On va partir maintenant sur les pronostics mi-temps. Et surtout sur un pronostic. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Tac. La Croatie gagne au moins une mi-temps. Non, c'est pas là. C'était par rapport au mi-temps. Alors, bien sûr, je vais peut-être pas retrouver. Ok, mi-temps. Partir sur le fait que l'Espagne met un but en première mi-temps. Mais que voilà, en gros, la Croatie ne marquera pas de but. Ça me semble plutôt sympa. Donc, je vais mettre
Donc si on met Espagne ou nul, bon c'est pas très coté, mais on va mettre Espagne ou Croatie à la mi-temps, côté 1,52. Je vois voilà un petit but de l'Espagne en première mi-temps. Et pour finir, on va tenter la double chance et nombre de buts. Pour moi, je vois pas de match nul dans ce match. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, mais de mon côté, voilà, je vois pas les deux équipes. Comment dire, les deux équipes qui font match nul, je vais y arriver. Donc soit le moins 3,5, Croatie ou Espagne moins 3,5, ou Croatie, Espagne et plus de 1,5. Donc ça nous fait encore une fois 9 pronostics. Bien évidemment, choisissez uniquement les pronostics qui vous intéressent, ceux que vous pensez qui peuvent réellement passer. Moi, je vous donne voilà mes avis, mes petites prédictions, on va dire. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Snapchat où vous avez des pronostics. Alors, pas tous les jours. J'essaye, mais c'est vraiment quand je trouve voilà, un pronostic intéressant. Sachant que tous les jours, il y a les pronostics de l'Euro. Mais de temps en temps, voilà, je vous propose du basket, du tennis et des autres matchs de football. En sachant qu'il bien là, il y a le Brésil, l'Argentine, etc. qui jouent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors je vous remonte les pronostics. Espagne, les deux équipes, enfin l'Espagne gagne par au moins 2 buts d'écart. Je suis parti sur le nom. La Croatie avec plus de 1,5, le plus de buts, Modric, Morata ou Torres. L'Espagne met un but en première mi-temps. Croatie ou Espagne à la mi-temps. Croatie, Espagne moins de 3,5 et Croatie, Espagne et plus de 1,5. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. Et puis bon, on se retrouve pour le match de la France contre la Suisse. A tout de suite ou à dans quelques heures. Sinon, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.